La procrastination te rend orgueilleux. Pourquoi? La procrastination t'amène à te vanter du lendemain. Alors que le proverbe 27 au verset 1 te dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La procrastination te rend orgueilleux. Pourquoi? Chaque fois que tu dis demain je ferai, tu penses que demain est un acquis? Tu penses que demain est une promesse? Tu penses que demain est une évidence? Quelqu'un m'a dit, la procrastination, c'est l'orgueil de celui qui croit que le lendemain lui appartient. C'est de l'orgueil. En fait, la procrastination, c'est une forme d'orgueil. Je suis sûr que demain, je vais le faire. 1. Est-ce que tu es sûr d'avoir la vie? 2. Est-ce que tu es sûr d'avoir la force? 3. Est-ce que tu es sûr d'avoir les ressources? 4. Est-ce que tu es sûr d'avoir les mêmes faveurs? Il y a des gens qui sont disposés à t'aider aujourd'hui. Mais demain, chaque fois que tu n'obéis pas sur la parole d'aujourd'hui, demain n'est pas garanti. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps. J'ai envie de faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de se mettre dans sa vie aujourd'hui. J'ai envie de faire ça aujourd'hui. Je l'appelle aujourd'hui, il ne répond pas. Et puis il appelle 2 jours plus tard. Le vent est passé. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Non, acclame. Si ça t'est arrivé, vraiment acclame. Parce que j'étais disposé aujourd'hui. Il y a toujours des gens en retard. Il y a toujours des gens en retard. C'est aujourd'hui qu'il fallait faire. C'est aujourd'hui qu'il fallait demander. C'est aujourd'hui qu'il fallait répondre. Oh non. Je me suis dit, si tu m'appelais, je vais réagir. J'étais occupé. Ok, continue ton occupation. Eh bien, comme tu te rappelles le truc du paresseux, amusons-nous d'abord. Dis Léon, je le ferai tantôt. Vous ne connaissez pas ça, hein? Le soir, il bat, il dort, il dit demain, combien, je ne sais pas quoi là. Que faisiez-vous au temps chaud? Je chantais. Eh bien, dansez maintenant. Hein? C'est ça? Mais la procrastination, tu dis, non, je vais faire plus tard. On te dit, c'est maintenant, toi, tu dis non. Donc, tu penses que je vais te donner, je veux t'aider aujourd'hui. Si tu viens demain, ma tête n'est plus dans aujourd'hui. Ma tête est sur d'autres cas, d'autres défis, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Tu étais la peine d'aujourd'hui, tu n'es pas la peine de demain. Ah! Demain, il y a d'autres peines, demain, il y a d'autres peines, demain, il y a d'autres peines. Tu étais la peine d'aujourd'hui, tu étais le fardeau d'aujourd'hui. Dieu t'a mis dans mon cœur aujourd'hui. J'ai prié pour toi aujourd'hui. J'ai trop de sujets de prière, tu comprends? Oh, mais pasteur, je te demande, donne-moi tes besoins aujourd'hui, donne-moi tes défis aujourd'hui, et toi, tu te permets de répondre après-demain. Après-demain, excuse-moi, d'autres personnes, d'autres dossiers ont été téléchargés dans mon cœur. Ton tour vient de passer. Pourquoi? Parce que tu as été lent. Tu as considéré que la porte qui était ouverte aujourd'hui allait être gardée ouverte demain. Procrastination. Je te vois, je suis en train de t'observer. Regarde, oui, je te vois. Je te vois. Oh! Et même quand tu acclames, ton acclamation est trop molle. Il y a des endroits où on acclame avec plus de ferveur. Oui. Si tu continues de m'embêter, je prends mon avion, je m'en vais ailleurs. Il y a 180 églises ICC qui attendent le PP. Hey. Pasteur Célie a dit, on Guadeloupe, on t'attend. Tu sais, lui de Funès, il disait, je sais pas c'est lequel film là, lui de Funès dit, maintenant, flattez-moi. Donc, il faut me, tu vois, non, il faut me... Hein? Il y a quelqu'un qui entend ça. Et puis il dit, regardez, le pasteur est en train de demander qu'on lui fasse le culte de la personnalité. Oh, miséricorde. Il y en a, ils sont lestés, tordus. C'est-à-dire que tu sais, il y a des gens, normalement, non, le cerveau, tu vois, il y a des trucs dans le cerveau, ça c'est en haut, ça c'est en bas. Chez toi, ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Hey! Mais acclame Jésus. Oh! La procrastination, c'est de l'orgueil. La procrastination t'emmène à te vanter de lendemain. Elle te pousse à parler de demain. Comme elle te pousse à parler de quelqu'un
Parce que la procrastination dit quoi? Elle ne dit pas non, je refuse. Elle dit, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. La procrastination te rend arrogant, orgueilleux. Parce que depuis le temps que tu dis je vais le faire, jusqu'à aujourd'hui tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas fait encore. Et j'aimerais te dire je vais le faire. La procrastination te rend démagogue. On pense que tu es un visionnaire, mais tu n'es pas un visionnaire. Tu es un démagogue. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision et qui travaille pour la manifestation de la vision. Lui, c'est un visionnaire. Un démagogue, c'est quelqu'un qui dit avoir une vision. Il n'arrête pas de parler de ce qu'il va faire. Jamais. On ne voit même le commencement des actions qui prouvent qu'il est en train d'aller faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. C'est de la démagogie. Que Dieu nous délivre tous de la démagogie. Est-ce que tu aimes ce message? Viens me délivrer de moi-même, je t'en supplie. Viens me délivrer, casse-moi. En fait, le but de Dieu pour toi et moi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'ailles plus te coucher en disant oh, je n'ai rien fait. Que tu te fâches. Et quand tu es fâché, écoute, qui dit forteresse, dit système de pensée. Ça ne se casse pas par des vœux pieux. Ça fait longtemps que tu fais des vœux pieux, ça ne change pas. Tu comprends? Que ça fait longtemps. Allez, je prends une nouvelle résolution. Ça fait longtemps, c'est la RDM que tu l'as. Donc maintenant, il faut engager l'art de la prière. Pour dire au nom de Jésus, système de pensée de la procrastination qui m'empêche d'enfanter les desseins de Dieu. I break you. Je te hais. Je me sépare de toi. Je te renverse. Je dois avoir la sainte colère contre le statu quo, l'immobilisme. J'en ai assez de reporter à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Alors ce que je dois faire aujourd'hui, on va le faire aujourd'hui. Ordonne, amen. Subtil et rusé de forteresse. Tu me ramènes à conjuguer à demain. Que je peux commencer, juste commencer. Demain, c'est la composition. On découpe par plusieurs actions, mais on commence aujourd'hui. Une partie aujourd'hui, une partie demain. C'est comme ça qu'on doit faire. La progression. Je dis non, attends. Une seule fois, attends. Non, je ne l'attends plus. Je me lève. Et toi aussi, tu te lèves. Ta destinée se lève. Au nom de Jésus. Dernier point, la procrastination veut faire de mon passage, de mon pèlerinage sur la terre, une déception pour Dieu. Et un non-événement pour l'humanité. L'Esprit m'a dit, le but de cette forteresse, c'est que ta vie déçoive Dieu. Ça, un, qu'elle déçoive Dieu. Deux, que pour les hommes, pour l'humanité, ce soit un non-événement. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas que tu as existé. Parce que le but de ta création, c'était de révéler Dieu. C'était de manifester l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que tu es venu sur terre. Mais si on n'a pas vu Dieu dans mon époque, si on n'a pas vu les bonnes œuvres de Dieu, si on n'a pas vu Dieu travailler, agir à travers moi, si on n'a pas vu Dieu faire de ma vie un miracle, un prodige, un signe vivant, si on n'a pas vu Dieu faire sortir les desseins qu'il avait prévus d'enfanter de mon époque, il y a son image, sa ressemblance. Il y a des œuvres. Dieu veut travailler, il veut se rendre visible, il veut être glorifié, comme a dit le pasteur Yves. Il veut qu'on voit sa gloire, mais où? À travers moi. Et voir sa gloire, c'est son image, son caractère, sa maturité, mais aussi ses œuvres. Sa puissance, ses miracles, ses prodiges. Il veut toucher les gens par moi. Il veut faire le bien à travers moi. Il veut enfanter le futur à travers moi. Il veut mettre les générations futures à l'abri à travers moi. Et la procrastination dit non, vas-y, on est ok, mais demain, pas aujourd'hui. Alors la procrastination veut que je vive une vie dans la présence et aussi indifférente que l'absence. La procrastination veut que je vive une vie où on n'aura pas vu Dieu. Mais si de ton vivant, tu as fait métro, boulot, dodo, tu es allé à l'église le dimanche, mais que personne ne peut dire on a vu Dieu à travers lui, alors ta vie sur terre est un non-événement. Alors tu repartiras dans le cimetière. Tu es venu rempli de capacités, de dons, de potentiel. Tu as donné ta vie à Jésus, il a ajouté des grâces et des capacités. Tu es un entrepôt lourd, tu es chargé, ton esprit est bondé, il est chargé à bloc. Mais où est l'enfantement? Où est le téléchargement?
Qui est-ce qui est sorti? C'est la question. La procrastination veut que de ma vie rien ne sorte, à force de conjuguer au futur. Ce qui doit commencer aujourd'hui. L'Esprit m'a dit, son but, c'est de me causer ma déception et ma colère, mon irritation. Méchant serviteur, mais aussi de faire de ta vie. En fait, on saura que tu as vécu qu'on ira au cimetière. Rien ne sera sorti de toi. Peut-être que les hommes t'auront acclamé, hein. Mais tu sais, il y a les œuvres des hommes et puis il y a les œuvres de Dieu. Hein? Les hommes te disent, ah, tu as un bon boulot. Dieu s'en fiche. Hein. On parle de révéler Dieu, les projets de Dieu, le caractère et les desseins de Dieu dans ta génération. Ah, la procrastination veut que je reparte. Le jour où je quitterai la terre, je reparte dans la tombe, chargé à bloc de tout ce que Dieu avait mis en moi pour soit téléchargé. Maintenant, je vais repartir avec tout ce chargement dans la tombe. Et Dieu me dit, mais c'était pour ta génération, c'était pour la terre, c'était pour ton époque. Oh, je suis désolé. Déception pour Dieu. Non-événement pour la terre. Parce que la terre n'aura pas été assaisonnée par ton sel, éclairée par ta lumière. Oh, Seigneur, je prie que ça n'arrive pas. À partir d'aujourd'hui, fais-moi grâce. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Je ne veux plus accepter un seul jour la pensée. Je ne veux plus sourire quand j'entends cette voix qui me dit, oh, demain, je ne sourirai plus. Je discernerai un combat. Je discernerai un ennemi. Je discernerai un adversaire qui essaie de m'empêcher d'être un homme de now, du présent. Oh, fais-moi grâce, je te prie, au nom de Jésus.